Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer ce week-end en parlant football. En France, l'Olympique de Marseille fait les gros titres ce matin. En même temps, les Phocéens ont fait un gros match hier soir. Ils ont pris temporairement la place de leader en battant 3-0 Angers à l'extérieur. De quoi faire le plein de confiance avant d'accueillir le Sporting mardi en Ligue des Champions. Ils sont sur de bons rails comme l'écrit l'équipe. Enfin, un homme a mis tout le monde d'accord hier, c'est Jonathan Klaus. Il a tout cassé, l'international français positionné exceptionnellement sur le côté gauche et l'auteur de l'ouverture du score d'une magnifique frappe du gauche après une percée en solitaire, puis l'ancien Lensois a ensuite délivré 2 passes décisives, la classe pour le journal La Provence. Enfin, en lisant le quotidien marseillais, on apprend aussi que Marcelo Bielsa, ex-coach de l'OM, a traîné le club devant le conseil des prud'hommes de Marseille et qu'il réclame 3 millions d'euros. Après avoir parlé de Marseille, on va s'intéresser au Paris Saint-Germain. Ce matin, le Parisien nous révèle que les départs d'Angel Di Maria et Leandro Paredes ont eu des conséquences pour les stars que sont Lionel Messi et Neymar Jr. Les deux amis du Barça ont été isolés. Ces changements dans l'effectif ont permis de mettre un terme à un clan puissant, influent, qui pesait sur la vie quotidienne et les décisions sportives de Mauricio Pochettino. On apprend aussi que ce petit groupe s'opposait à Kylian Mbappé, l'autre superstar du PSG, sur différents points. Luis Campos a aussi souhaité recruter des hommes de vestiaire comme Fabien Ruiz, Carlos Soler et Vitinha pour apporter des ondes positives. En bref, le mercato estival a permis de ressouder un groupe parisien auparavant divisé. Puis ce soir, ça pourrait être le premier gros test pour une des recrues de l'été. Hugo Ekitike pourrait connaître sa première titularisation ce samedi face à l'OGC Nice d'après l'équipe. Le staff du Paris Saint-Germain veut faire souffler Kylian Mbappé qui a connu une trêve internationale agitée. On va parler un peu mercato maintenant avec les unes espagnoles. En lisant attentivement à ce matin, on apprend que le Real Madrid ne lâche pas Jude Bellingham. La Casablanca prévoit une offre de maximum 100 millions d'euros pour convaincre le Borussia Dortmund de vendre la pépite anglaise. Les merengues veulent à tout prix recruter ce remplaçant idéal à Luka Modric. Mais bon, les journalistes espagnols restent inquiets face aux dernières révélations de Vie Athletic qui rapportent que le BVB veut renouveler le joueur dont le contrat expire en 2025. Selon les médias britanniques, l'intention de Dortmund est de mettre une nouvelle clause dans le contrat de Bellingham, selon laquelle il ne peut quitter le club que pour 150 millions d'euros. Un chiffre extravagant et le Real réfléchirait à la possibilité de s'aligner dessus pour ne pas rater un futur grand joueur. Et on va parler un peu d'Antoine Griezmann aussi ce matin. Comme toujours dans AS, on apprend que le Barça et l'Atlético de Madrid auraient trouvé un accord. En fait, les Barcelonais auraient accepté de négocier un déclassement de l'option d'achat. Cette dernière est fixée à 40 millions d'euros de base. Elle devrait maintenant être de 25 millions fixes plus 10 millions de bonus. Tout doit être bouclé avant la Coupe du Monde. Et pour finir cette partie, vu qu'on parle de l'Atlético et du FC Barcelone, on va feuilleter une interview d'un autre buteur qui a joué dans les deux clubs. Luis Suarez se confie sur ses ambitions avec sa sélection, en sens son très bon passage au Barça et surtout il confirme aux journalistes de Marca qu'il ne veut plus rejouer en Europe. Pour rappel, il joue en ce moment avec le Nacional de Montevideo. Toujours en Espagne, la presse catalane est très angoissée quand elle regarde le calendrier du FC Barcelone. Le club va enchaîner énormément de matchs dans un court laps de temps. Ça va être un octobre rouge comme le titre sport. Avec cette cadence, Xavi doit ménager une bonne partie de son groupe pour éviter que d'autres cadres ne se blessent. Du coup, le coach espagnol va piocher dans les pépites de la Masia. Pelayo Fernandez, Victor Barbera, Hector Ford et Marc Casado s'entraînent maintenant avec l'équipe première. Le dernier cité est dans le groupe pour affronter Mallorca. Puis pour renflouer les caisses, le Barça compte toujours sur une future vente de Frenkie de Jong. Ça tombe bien, Manchester United est toujours sur le coup. En effet, comme le rapporte ESPN repris par Sport, de Jong continue d'être une priorité absolue pour Tenard, qui est convaincu qu'un accord sera trouvé entre toutes les parties. Les Red Devils présenteront une offre en janvier. En parlant de Manchester United, la presse anglaise ne fait que penser au choc du week-end, le tant attendu derby de Manchester. D'ailleurs, en conférence de presse, Eric Tenard a révélé avoir pensé rejoindre un jour Manchester City, mais il ne voulait pas attendre plus longtemps pour succéder à Guardiola, alors il a préféré rejoindre le rival United. Et pour lui, il a eu raison de faire ce choix. C'est Eric le Rouge, s'amuse à titrer le Daily Mirror. Mais le néerlandais, malgré ce nom de viking qu'on lui a affublé, craint bien un homme, un Norvégien, Erling Haaland. Le courageux Haaland prêt à mettre United en pièces, peut-on lire dans les pages sport du Daily Star. Le cyborg a lancé un avertissement à ses futurs adversaires. Je suis impatient de jouer mon premier derby avec City, ça va être amusant. Il n'y a aucun défenseur que je ne veux pas affronter. Lisandro Martinez et Varane sont prévenus, il veut les terroriser. Des mots que l'on retrouve en première page du Daily Express. Les tabloïds britanniques mettent aussi en avant l'histoire de son père, Alf Inge, qui a participé à 10 derbys de Manchester entre 1994 et 2001, dont le dernier où il a été
été tristement haché par Roy Keane, une histoire Netflix comme si Erling Haaland était prêt à le venger. Et pour terminer cette revue de presse, on va s'intéresser au Bayern Munich qui prépare un coup de folie sur le marché des transferts. Même si les Munichois ont écrasé 4-0 le Bayer Leverkusen hier soir, il faut reconnaître qu'ils ne réalisent pas un bon début de championnat. Et pour effacer cet affront d'être que 3ème de Bundesliga, les Bavarois vont investir sur le mercato hivernal. Selon le journal allemand Bild, les responsables du Bayern ont rencontré secrètement Florian Wirtz afin de convaincre le joueur de 19 ans de déménager en Bavière. Le joueur de Leverkusen aurait déjà donné une réponse favorable et à en croire les dernières informations du média allemand reprises par AS, le Bayern Munich va devoir dépenser 100 millions d'euros pour se l'offrir, une somme colossale pour un recrutement XXL cet hiver. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bon week-end et bonne journée à toutes et à tous.